Vous écoutez le podcast Chronique du Média, un espace pour comprendre, analyser et décrypter les médias. Présenté par Christophe. Aujourd'hui, dans Chronique sur le média, nous nous intéressons à une question simple en apparence. Comment se construit l'information dans les médias? Car l'information que nous recevons chaque jour n'est jamais brute. Elle est le résultat d'un processus. Choix du sujet, choix des images, choix des mots. Autrement dit, l'information est fabriquée. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. Les sciences sociales nous aident à comprendre ce phénomène. La psychologie cognitive, par exemple, explique que notre cerveau est particulièrement sensible aux émotions. Les images fortes, les récits dramatiques ou les témoignages personnels marquent davantage les esprits que les données abstraites. Les médias le savent. Ils le savent qu'un récit humain attire l'attention. La sémiologie, qui étudie les signes et les symboles, montre également que les mots et les images ne sont jamais neutres. Un titre, un cadrage de caméra, une musique peuvent orienter la perception du public. Enfin, l'anthropologie nous rappelle que l'information est toujours produite dans un contexte culturel. Les médias parlent à une société précise, avec ses valeurs, ses sensibilités et ses peurs. Prenons un exemple concret au Cameroun. Le traitement médiatique des accidents de circulation. Chaque année, ces accidents provoquent de nombreuses victimes sur les routes. C'est un sujet douloureux, humainement très sensible. Mais la manière dont ce sujet est traité varie beaucoup. Certains médias insistent sur les images choquantes, les véhicules détruits, les victimes, parfois même les corps. L'objectif est souvent d'attirer l'attention du public et de provoquer une réaction émotionnelle. D'autres médias privilégient une approche différente. Ils s'intéressent aux causes structurelles, l'état des routes, la vitesse excessive, la fatigue des conducteurs ou encore la régulation du transport. Dans un cas, l'émotion domine. Dans l'autre, l'explication prend le dessus. Cette différence illustre bien une réalité. Le média ne montre jamais la totalité de l'événement. Il en propose une lecture. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. Cette construction de l'information ne relève plus uniquement des journalistes. Avec les réseaux sociaux, les smartphones et les plateformes numériques, des acteurs non professionnels participent eux aussi à la diffusion de l'information. Un témoin filme un accident et publie la vidéo. Un internaute partage une interprétation. Un influenceur commente l'événement. Ainsi, l'information circule désormais dans un espace où professionnels et non professionnels produisent ensemble le récit médiatique. Cela peut enrichir l'information, mais cela peut aussi amplifier les rumeurs, les émotions ou les interprétations rapides. Ce pouvoir ne s'exerce pas par la contrainte, mais par la capacité à orienter les représentations. Ce que nous considérons comme important, ce que nous percevons comme dangereux ou ce qui nous paraît normal. Comprendre comment l'information se construit, c'est donc comprendre comment nos perceptions du monde sont influencées. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'éducation aux médias devient essentielle. Apprendre à analyser une image, à questionner une source, à comprendre un titre, point de suspension, ce sont des outils indispensables pour garder un esprit critique. Parce qu'au fond, la question reste toujours la même. Qui raconte l'histoire et comment cette histoire façonne notre vision du monde? À samedi prochain, même heure, même plateforme, CN Mag News TV. C'était Chronique du Média, un podcast de CN Mag News TV.